Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une énigme grammaticale et donc le titre de cette vidéo et de cet article de blog s'intitule «Pouvez-vous comprendre la différence entre ces deux phrases?» Et je vous explique que j'ai décidé de rédiger cette petite énigme de façon à vous aider à mieux réfléchir aux conséquences, grammaticales d'un accent ou d'un R ou voilà, les choses se jouent à peu de choses et cette idée m'est venue en lisant un article de presse et en lisant cet article, j'ai lu la phrase suivante: «L'édile a dépêché un adjoint pour constater les dégâts et interpeller le promoteur» et je me suis dit, bah, que cette phrase était intéressante, mais que si on l'écrivait d'une autre façon, donc l'édile a dépêché un adjoint pour constater les dégâts et interpeller le promoteur. C'est une phrase qui ne change absolument pas sur le plan phonétique entre les deux. La différence, c'est que dans ma première phrase, interpeller s'écrit E accent aigu, et dans la deuxième phrase, interpeller est à l'infinitif ER. C'est la seule différence. Ma première phrase, l'édile a dépêché un adjoint pour constater les dégâts et interpeller le promoteur E accent aigu. Deuxième phrase, même chose, mais interpeller ER. Et donc, je vous demande si ces deux phrases sont correctes et s'il y a une différence de sens. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Si vous regardez la vidéo, mettez-la en pause. Je vous donne une note de vocabulaire, un édile, parce que là, vous n'avez pas de contexte par rapport à cette phrase. Un édile est utilisé comme synonyme du mot maire, le maire d'une commune, le maire d'un village. Donc on parle dans ce contexte, dans cette phrase, on parle du maire d'une ville qui a envoyé l'un de ses adjoints vérifier des problèmes dans des bâtiments de sa ville. Donc l'édile, c'est l'élu, voilà, le représentant. Donc voilà, interpeller E accent aigu, interpeller ER, est-ce que les deux sont possibles? Y en a-t-il une qui est plus correcte que l'autre? Et si les deux sont grammaticalement possibles, eh bien quelle est la différence? Hop, 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 on réfléchit et moi, bah, maintenant, on passe à la correction. Si vous avez encore besoin de réfléchir, mettez la vidéo en pause. Alors, la correction. La réponse, c'est que déjà, les deux phrases sont correctes. Pour commencer, il n'y avait pas de piège à ce niveau-là. On peut écrire interpeller E accent aigu, on peut écrire interpeller ER. Les deux sont aussi bien le participe passé que l'infinitif. Les deux sont corrects. Alors, quelle est la différence de sens? Dans notre première phrase, l'édile a dépêché un adjoint pour constater les dégâts et interpeller le promoteur, interpeller E accent aigu. Et bien dans cette phrase, interpeller est donc un participe passé qui s'accorde avec le sujet de la phrase. Ici, c'est l'édile, et donc c'est l'édile qui a interpellé le promoteur. Cela signifie que, comme je viens de le dire, c'est l'édile lui-même qui est le sujet, c'est l'édile, c'est le maire qui a interpellé le promoteur après avoir envoyé un adjoint. Donc au niveau du sens, on a deux actions. Action 1, on a l'édile, le maire, a envoyé un adjoint pour constater les dégâts. Les dégâts sur les bâtiments, il y a des problèmes sur des bâtiments en construction. Action numéro 2, ensuite, lorsque l'adjoint est revenu, par exemple, eh bien l'édile a interpellé le promoteur. L'édile lui-même a interpellé le promoteur. Interpeller, c'est notre passé composé. Donc, interpeller E accent aigu, ça veut dire que 1, l'édile a envoyé un adjoint pour constater les dégâts, et 2, toujours l'édile a interpellé le promoteur. Donc, l'édile est le sujet de nos deux participes passés, dépêcher et interpeller, qui sont en réalité les passés composés. Dans ma deuxième phrase, l'édile a dépêché un adjoint pour constater les dégâts et interpeller le promoteur, interpeller ER. Là, on change de sens. Mon verbe interpeller est un infinitif, ce qui signifie que la deuxième action, interpeller le promoteur, fait partie de la mission qui est confiée à l'adjoint. Dans ce cas-là, si je mets ER, interpeller, ça se rattache à l'adjoint qui doit constater les dégâts, constater, infinitif, et ensuite interpeller.
Donc, c'est très intéressant. C'est pour ça que je vous ai proposé cet article et que je vous propose cette vidéo. C'est parce que si interpeller, on le met avec un accent aigu, donc un participe passé, au niveau du sens, on le connecte au premier participe passé, donc au passé composé. Donc, ça veut dire que le sujet, c'est l'édile, le sujet des deux verbes. Si, dans l'autre cas, interpeller, je l'écris ER comme un infinitif, eh bien, puisque c'est un infinitif, eh bien, au niveau du sens, je vais le connecter au verbe constater, qui est un infinitif. Et qui est-ce qui va constater les dégâts? C'est l'adjoint. Donc, l'adjoint va constater les dégâts et il va interpeller le promoteur. Si je mets E accent aigu, c'est l'édile a dépêché un adjoint qui va faire quelque chose et toujours l'édile a interpellé le promoteur. Voilà. Donc là, dans notre deuxième phrase avec ER, cela signifie que c'est l'édile qui a donné une double mission à l'adjoint, constater les dégâts et interpeller le promoteur. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était très intéressant, soit interpeller à l'accent aigu et donc je le connecte au premier verbe, je cherche au niveau, dans ma phrase, au niveau de la signification, quel est un autre verbe qui a cet accent aigu, et je cherche le sujet, et le sujet de a dépêché est le même sujet que interpeller. Soit interpeller est écrit à l'infinitif, et je cherche quel est l'autre verbe qui est à l'infinitif, c'est constater, et qui doit constater? C'est pas l'édile, c'est l'adjoint. Donc c'est l'adjoint qui doit constater les dégâts et qui doit interpeller le promoteur. Vous voyez la différence entre ces deux phrases? Alors, subtil, au niveau de l'écriture, c'est juste un accent aigu qui se transforme en ER. Au niveau de la signification de qui fait les actions, qui fait quoi, ça change beaucoup de choses. Et voilà, donc c'est ce que je vous mets en résumé. Interpeller le accent aigu, l'édile agit lui-même, il envoie l'adjoint, puis il interpelle. Avec interpeller ER infinitif, l'adjoint est chargé de deux actions, constater et interpeller. Cela change donc le rôle respectif de l'édile et de l'adjoint, et ça change le sens de la phrase. Donc tout ça, c'est pour vous encourager à faire attention à ces petits E accent aigu ou ER. Tout cela, ça a une importance dans une langue comme la langue française. Ce sont des choses d'autant plus subtiles qu'on n'entend pas de différence phonétique. Donc c'est ce que l'on va remarquer à l'écrit. À l'oral, on aurait donné plus d'indications. On aurait dit pour la première phrase, l'édile a dépêché un adjoint pour constater les dégâts et a interpellé le promoteur. On aurait remis le a, comme ça on aurait été sûr qu'il s'agit bien du participe passé connecté au passé composé, et donc c'est l'édile le sujet. Donc à l'oral, là, on aurait dit l'édile a dépêché un adjoint pour constater les dégâts et a interpellé le promoteur. Et à l'oral, la deuxième phrase, l'édile a dépêché un adjoint pour constater les dégâts et pour interpeller le promoteur. On aurait remis le pour à l'oral pour pouvoir donner plus d'indications, pour qu'on comprenne bien la différence de sens. Voilà. Donc à l'oral, première phrase, je remets le a dépêché, a interpellé. Deuxième phrase, je remets le pour constater et pour interpeller. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cela vous aide à mieux comprendre cette subtilité, ces différences de graphie, de grammaire et de sens. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.